ça va être enroulé et ça va être mis en cône. Le saumon est tellement gras que j'arrive pas à tailler les cônes. L'estragon, c'est pour faire un beurre. En fait, on va faire un beurre pommade à l'estragon avec un zeste de citron vert. Beurre à l'estragon qui sera posé sur la ballotine de volaille et on met juste une petite pointe de sel. Ce ne sera pas une grosse quantité le beurre, donc ça va être très léger. Le dressage qui va être le plus showtime. Alors en entrée, c'était une ballotine de volaille bardée au pavot avec une farce à l'intérieur d'anguilles fumées et de champignons avec une petite bille de beurre à l'estragon justement en zeste de citron vert. Et alors on a fait des cônes de saumon qu'on utilisait crus et on a monté une mousse avec l'anguille fumée qu'on a fait macérer dans la crème et qu'on a monté au siphon. On a sorti ce qu'on voulait. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on est, je pense, tous les deux des éternels insatisfaits. Donc, bon, voilà, on sait qu'on pourrait faire mieux, que ça pourrait être encore plus présentable, avec encore plus de goût. Mais bon, voilà, il y a un moment, on est obligé, il faut lancer et il faut y aller, quoi. On s'est vu une fois chez moi et on a essayé de faire le menu, voir ce qui pouvait poser problème. On a essayé des techniques qu'on ne connaissait pas pour être sûr de ne pas faire les mêmes erreurs ici. Je suis confiant en mon binôme, quand même. Quand on n'a pas de cuisine, c'est un peu compliqué quand même. On ne sait pas où sont les trucs, on ne sait pas où on doit aller, on prend du matériel, des trop gros bols parce qu'on ne sait pas où sont les petits. Ici, c'est la première fois qu'on cuisine tous les deux ici, je pense. Et on ne savait pas où était tout le matériel qu'on a besoin, donc des fois on fait une purée comme ça dans un bol comme ça, donc ça prend de la place, ça fait vite sale sur le port de travail. Celui-là, ça va peut-être, là, mais ça, il ne sait pas faire une base avec ça. Avec ça, tu dois faire du riz. Je vais commencer. Ouais, mais vas-y, hein. Cannelloni de saumon à l'anguille fumée avec des oignons rouges pickles, jus de vol au vent citronné, des oignons brûlés et un gel de citron. Je pense que là-dessus il n'y a pas eu de souci, on a présenté ce qu'on avait en tête et là-dessus on n'est pas déçus. On a vol au vent mais on n'a pas la volaille en fait. Je comprends pas bien le rapport saumon avec ça. En soi, le saumon fumé, le poulet et l'anguille, c'est déjà une prise de risque en soi par le jury. On nous a posé ça. C'est des choses qui ne vont pas spécialement ensemble, du poulet avec de l'anguille et du saumon fumé. Donc en soi, le menu est déjà une prise de risque, mais on a essayé de se démarquer. Je pense qu'avec la petite touche citronnée dans le velouté de poulet, ça peut aller avec le poisson. On va les cuire à la vapeur, c'est ça? C'est quoi, c'est pour faire ton pickles? Flambé après. Flambé à quoi? Non, brûlé. Ah, tu vas faire des oignons brûlés? Oui. On est bon dans les temps. Ballotine de volaille avec une mousse saumon et légumes pickles. Ben, le dressage, limite, mais sinon ça a bien été, on a sorti une bonne assiette. Une petite remarque sur la viande peut-être, un peu moins cuit.
Sinon, on a sorti une belle assiette, on est content. Content, ouais. Il y en a essayé, mais il se les a un peu allés. Par assaisonnement. Hein? Non. Il y a déjà quelque chose qui me dérange, mais j'essaie de le dire. Visuel sale. Ouais, vraiment essayer de que tout soit bien à sa place. Quoi. J'essaye de faire comme s'ils n'étaient pas là en fait. Il faut 24. 24 coups. Il vous reste 3 minutes, hein, les enfants. C'est une cata. Ah non. C'est bizarre, son nom. Ah oui, c'est... Je pense que le temps était court et le stress était vraiment présent, vraiment. Donc je pense, pour moi, c'est ça. Pénalité de 5 minutes. De 5 minutes, on a? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ah, bah je ne savais pas. On verra. On prie. C'est pas sur la bouche normalement? On a eu quelques imprévus, mais on a su réagir et C'est le plus important. voilà, c'est ça. On a eu des marchandises qui nous manquaient, malheureusement. On n'avait plus de betterave, donc normalement l'assiette devait être fixée Voilà. sur le rouge-blanc pour vraiment avoir une belle cassure. Et là, tout le monde a pris les betteraves, donc on n'avait plus de betterave. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une autre sorte de betterave Shoga. Et là, on l'a retravaillé et voilà, on a su dresser comme on voulait. On nous a pris notre anguille fumée. L'idée était pas, esthétiquement c'est sympa. Vous avez votre checklist? Oui, on a tout. Je crois qu'on va gérer. On va être première de toute façon. On sera juste, mais normalement ça devrait aller. Moi après ça je commence à dresser donc... Vous prenez le temps, soignez votre dressage. D'accord? Donc c'est cool, hein? Niveau assaisonnement et tout ça, on s'entend très bien, on est d'accord sur beaucoup de choses, donc à ce niveau-là c'est parfait. Le temps est passé très vite. On a eu tout juste le temps de dresser notre entrée parce que ça passait à une vitesse folle. Dans l'ensemble, on a plus ou moins fait ce qu'on voulait. Elle aurait dit ici une petite poudre, elle aurait dû dire un crumble, hein, c'est un crumble. C'est un gros ensemble de drogue. C'est assaisonné, il y a du croquant, il y a de la mâche. Il y a de la couleur. C'est ce qu'on a envie. Hein. Des diamants. Belle prise de risque. Attention à la cuisson. Hein. Avoir quelqu'un qui nous regarde à juste 2 cm de ce qu'on fait, c'est un peu stressant.
Ça me paraît bizarre, hein. C'est spécial, ça, mais c'est pas... Autant plus, c'est spécial, mais... Ouais. Là, t'as l'impression qu'ils ont fait... Tu vois, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plat. On a eu les produits. Ouais. On a eu un maximum de produits. Mais on a fait tout séparé. Ouais. Trois minutes. On dresse dans 2 minutes. C'est un dôme de purée d'huile d'olive avec une brunoise de poire caramélisée. On a donc le Châteaubriand cuit, donc la cuisson c'est obligatoirement saignant. Et on a une purée de choux de Bruxelles montée au beurre avec des carottes. Franchement, c'est à la douche quoi. Pour alarmer quoi. Ouais, ça présente bien la première assiette. Ouais, ça, si vous mettez la première assiette à côté, on voit parmi 1000 assiettes, je peux la reconnaître. La même configuration. Ouais. J'aimerais bien qu'ils prennent 5 minutes pour la redresser et faire autre chose. Ils sont pas très contents par rapport à votre dressage. Donc ils vous demandent de faire au moins de la découpe, des quenelles et un nouveau dressage sur 3 petites assiettes. D'accord les gars? À partir du moment où j'ai un plat qui, j'estime, esthétiquement ne correspond pas à un concours comme celui-ci, j'estime qu'il doit être refait ou qu'il doit être redressé, mais je ne le juge pas. Les chefs n'étaient pas vraiment d'accord avec notre dressage. Ils auraient préféré une viande taillée et tout. Bon, maintenant, ils nous ont demandé si c'est nous ce qu'on avait envoyé, si nous c'est ce qu'on a proposé. Maintenant, voilà, on a suivi leurs conseils, on a refait une petite assiette, on a pressé. On verra la suite. Je peux pas dire, pour l'instant c'est à chaud, donc on attend, on sait pas trop, on verra ça quoi. Allez les gars, on dresse. Le Châteaubriand, c'est une pièce de viande que tout le monde connaît, donc c'est pas forcément facile de l'enjoliver, de faire des belles choses avec, etc. On a essayé, donc on verra ce que le jury en dit. Ouais. Sauce sucrée, c'est pas... Ah oui, voilà le beurre. Ouais, je vois pas l'intérêt du beurre quand il y a de la sauce comme ça. Là maintenant, la pression est retombée, donc maintenant je veux dire on attend plus le verdict qu'autre chose, mais je veux dire pour moi je suis heureux, j'ai sorti ce que je voulais sortir et je pense qu'on a bien travaillé ensemble. Point de purée là, 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 point de purée là. On est confiant. On est confiant. Vous allez gagner. Bah, On va pas on espère, mais voilà. savoir de l'avoir tué, mais Voilà. on espère. Ils vont pas assez à l'essentiel, ils se dispersent beaucoup trop dans des garnitures avant de travailler vraiment le produit. Oula, c'est pas tant. Je pense qu'on a plus le mérite de se dire qu'on a quand même sorti un plat et que voilà, on n'a pas perdu les moyens, on a quand même sorti quelque chose. Même Oui, si on a sorti un truc sans dire qu'on a raté. Tu dois le faire. Oui. Je peux faire sur la bouche. Non. Sur les fesses. Non, sur la joue. Je peux faire les fesses, mais c'est pas grave. Je mets la pâte très fine autour. Ouais. La pâte est cuite. Enfin, chez nous, elle est cuite, en tout cas, elle a l'air, non? Ouais. Que le tendre du chou. Ouais. Le premier but,
c'est surtout de s'amuser. Et je pense Ouais, que ça, ouais, c'est on a sûr. quand même bien rigolé ensemble C'est là. sûr. Des petits trucs. On s'est bien amusé et même dans tous les cas, si on n'est pas premier, moi je suis content du travail qu'on aura fourni. Mais on est là pour gagner, effectivement. On est là pour gagner, effectivement. Ouais. Le meilleur, c'est quand on dresse et qu'on voit que tout est comme on veut. Et ça, c'est. On se dit qu'on a pas mal travaillé, quoi. Allez les gars, on dresse. La cuisson. Ça va. On est toujours frustré. Qu'est-ce que tu veux goûter? Tu sais, les garnitures. Truc de B-éternel. C'est le stress qui l'a emporté. On n'a pas réussi les choses que d'habitude on réussissait en les faisant, donc un peu dégoûté. J'ai vu des jeunes aujourd'hui qui se sont battus pour ce qu'ils valaient, qui sont même allés au-dessus de leurs possibilités. And the winner is... Pour Christophe et Kenzo, j'étais tout de suite assez intéressé par leur plan de travail. C'était assez structuré, c'était assez bien. Il y avait de la création, il y avait de l'organisation, il y avait de la structure. Ils ont sorti des belles garnitures, ils ont fait une superbe cuisson, le bœuf Wellington. C'est quand même, c'est déjà du métier. C'est pas du patchwork et du clutchwork qui ressemble à rien du tout. Point numéro 1, je trouve que c'est chouette de mettre les jeunes vis-à-vis d'un jury qui est quand même assez important et de leur faire faire leur truc, de leur faire faire un concours, de leur faire créer un plat, de leur mettre devant le fait accompli que faire de la cuisine, ce n'est pas simplement jouer avec un pot et une casserole, mais c'est de travailler, de créer, de travailler contre l'heure aussi, d'avoir un timing, d'être critiqué. Je pense que quand un jeune se fait critiquer à cet âge-là, il s'en souvient. Le fil rouge dans une carrière d'un chef étoilé, c'est le coaching. Et donc ça ne s'arrête pas. Vous continuez à transmettre des idées, à transmettre des tips and tricks et toutes des choses pareilles. Et si vous ne faites plus ça, vous allez perdre votre étoile. Ça vient du fond, c'est comme un volcan. C'est un volcan de passion. Et cette passion, quand elle sort, on va la donner à tout le monde. Ça, c'est le beau côté du métier.